Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sautricot, nouveau journal créatif pour pas changer des habitudes. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février, ça fait donc 2 semaines que je n'ai pas tourné. On reste dans le rythme, c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Alors ça m'aide à faire des épisodes un petit peu plus courts quand même. J'espère que je vais rester dans le timing une nouvelle fois. La demi-heure, je trouve que c'est plutôt pas mal et pour vous et pour moi. Parce que comme je disais, ça met beaucoup de temps à charger. Quand je dis beaucoup de temps, c'est que moi, pour mettre un épisode sur YouTube, j'en ai pour une journée et demie pour que mon ordinateur fasse le boulot. Donc on va essayer de rester là-dedans. Alors, quoi de neuf chez Sautricot ces 2 dernières semaines? Il y a eu de la broderie, du tricot et un tout petit peu de couture. Je vais vous parler un petit peu de crochet et de mes coups de cœur aussi, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur Ravelry et sur Pinterest pour essayer de retrouver un petit peu de mojo et de créativité. L'hiver pour moi c'est compliqué, je pense que je suis pas la seule. Là on a un super beau soleil et du coup je peux enregistrer avec une bonne lumière et ça c'est chouette. Mais c'est vrai que le temps pluvieux et les jours qui sont très courts, moi je suis très sensible à la météo. Donc je chope tous les virus, je suis malade tout le temps, donc c'est une vraie catastrophe. De regarder Ravelry et Pinterest et les éventuels projets que je pourrais faire, ça me motive pas mal. Donc je vais vous parler de ça. Alors, on va commencer directement par le tricot cette fois, puisque j'ai fini par ça la dernière fois. Alors, pour le tricot, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé et pourtant j'ai quand même des projets qui grandissent. Je suis quasiment monoprojet en ce moment, donc là dans mon sac à projet, alors que j'ai fait moi-même, le patron est parti en test la semaine dernière. Alors il y a des gentilles personnes sur Instagram qui ont proposé de le tester, donc il est parti en test et une fois que le test et que j'aurai fait toutes les améliorations que les testeuses m'ont redonnées, je le mettrai en disposition, donc il sera très vite en ligne. Et donc dans ce superbe, sublime, magnifique sac à projet, il y a toujours mon Oslo Hat. Normalement c'est un projet qui est censé aller vite, il y a des personnes qui le font en 2 jours, 2 jours et demi, un week-end. Moi il avance pas des masses parce que je le tricote comme une paire de chaussettes, c'est-à-dire que je le mets de côté et je le prends que quand je sors de chez moi. Donc là j'avais une soirée avec des amis, mon chéri est batteur, il a fait un concert donc je l'ai emmené avec moi et en général je l'emmène aussi à Bière-Hélène que j'ai souvent loupé pour cause de virus et de tout ce qui s'ensuit. Donc là normalement j'y vais ce soir et j'ai hâte. Je pense que je vais faire tout mon possible, je vais faire la sieste et tout pour pouvoir y aller parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas vu les filles. Donc le Oslo Hat, voilà où il en est. Alors du coup j'ai fini toute la partie qui fera le repli du bonnet. Là je suis sur comment on appelle ça sur un bonnet, la tête, et je suis à 4 cm de commencer les diminutions, donc la couronne. Donc voilà ce qu'il donne. Donc il avance doucement. Je suis très contente du rendu de la laine. C'est assez déroutant parce que j'ai pas l'habitude de tricoter des laines comme ça. Donc pour rappel, c'est une laine que je me suis offerte au Canada qui est filet main et teinte main. Donc c'est pas des qualités de fil que j'ai l'habitude de tricoter et le rendu est assez surprenant. Donc si vous voyez, ça change énormément de couleurs. Donc j'ai pas l'habitude de laine aussi chamarrée et ça change aussi énormément de grosseur. Donc hyper intéressant à tricoter et le rendu est top, c'est très doux. Donc j'ai hâte de le terminer pour pouvoir le porter sur la fin de l'hiver. Je pense que c'est un bonnet qui va être quand même assez chaud parce qu'en fait c'est 100% bébé alpaga la qualité. Donc voilà pour ça, il avance tranquillement. Et puis c'est un projet que j'aime bien reprendre. Là pour le coup c'est vraiment du jersey en rond sans prise de tête. Donc ça me permet de pouvoir avoir des conversations. C'est pour ça que je le prends pas chez moi parce que
chez moi j'ai un petit peu plus de temps pour pouvoir réfléchir et faire des choses qui me demandent un peu plus de concentration. Donc du coup celui-là est de côté et puis je le sors que de temps en temps. Je suis contente de voir ma laine qui avance, etc. Donc très très chouette. J'en suis assez contente. Pour tout ce qui est des modifications, etc., je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Je pense que ce sera plus probant. Parce que là en soi je fais des tubes donc je les ai raccourcis ou augmentés. Je pense que vous vous en fichez un petit peu. On fera ça quand je l'aurai fini. Peut-être au prochain épisode. Croise les doigts. Donc voilà pour mon Oslo Hat et le projet qui me prend tout mon temps en ce moment. Je pense que vous avez deviné si vous me suivez régulièrement. Si c'est pas le cas, abonnez-vous. On le dira jamais assez. En général je vous embête pas avec ça, je mets ça à la fin. Mais abonnez-vous, laissez des commentaires, moi ça me fait super plaisir. On est 1300 sur cette chaîne, ce qui est assez impressionnant pour moi. Au mois d'avril ça fera 1 an que je fais des vidéos et je pensais pas atteindre ce nombre d'abonnés aussi rapidement entre guillemets. Peut-être à 1500 on prévoit une surprise. Est-ce que vous arrivez à être 1500 d'ici là pour que je fasse un petit truc? Enfin bref. Le projet qui me prend tout mon temps, tout mon cerveau et toutes mes heures de tricot, c'est mon design de gilet. Donc je n'ai pas baissé les bras. Alors ça va être difficilement présentable, d'une parce que c'est bleu marine, et de deux parce que c'est un gilet et que j'ai mis 1000 trucs en attente. Alors, le dos de mon gilet, ouh la couleur elle rend bien comme ça. Donc j'ai séparé le dos et le devant de mon gilet. Je suis super contente. La dernière fois que vous l'avez vu, je pense qu'il était avancé jusque là. Donc j'en ai fait un sacré morceau. C'est pour ça que j'ai l'impression d'avancer et pas avancer en même temps. Parce que comme ça me demande beaucoup de réflexion et que en fait j'ai hâte de voir si ce que j'ai calculé, si ce que j'ai pensé, ça fonctionne. Et c'est le moment un peu frustrant de... J'ai l'impression de pas tricoter assez vite pour pouvoir voir les effets de mes calculs et de ce que j'ai pensé. Et le moment où quand même je tricote vraiment pas mal parce que quand on voit l'avancée de la dernière fois en 2 semaines, j'ai les demi-devants, le dos qui est séparé. Et puis forcément j'ai défait de temps en temps parce que j'étais pas super contente de ce que ça rendait. Alors du coup... ça va être difficile de vous montrer. Alors ça c'est un des demi-devants. Donc vous pouvez voir, j'ai mis les boutons pour me rendre compte de ce que ça donnait et pour pouvoir l'essayer. Donc j'ai cousu les boutons en provisoire. Le demi-devant, donc j'ai fini... alors ça c'est la petite bande que je tricotais la dernière fois. Et donc là c'est la dentelle qui forme la bordure de mon gilet. Et donc j'ai commencé à diminuer pour pouvoir faire un col V. Donc voilà où j'en suis. Et donc ça c'est après au niveau de l'emmanchure. Je l'ai essayé ce matin pour voir parce qu'en fait comme je le tricote le soir et que c'est du bleu marine, je vois pas vraiment ce que je suis en train de faire. Donc en général, petit rituel, je regarde mon tricot le matin à la lumière du jour, voir ce que ça donne, si j'ai pas fait de boulettes ou quoi que ce soit. Et donc je l'ai essayé ce matin et j'en suis déjà à peu près ici. Donc au final, il me reste plus grand chose avant d'arrêter les demi-devants et de reprendre le dos pour pouvoir après les rejoindre. Donc voilà ce que ça donne. Et l'autre côté, c'est la même chose mais sans les boutons, donc avec les boutonnières. Et voilà. Alors l'avantage c'est que là on voit bien la dentelle, c'est chouette. Alors pour les boutons, grande histoire, les boutons que j'ai choisis c'est ceux-là. Alors donc grande histoire pour les boutons, j'ai retourné littéralement tout mon appartement pour retrouver ces boutons. C'est des boutons que j'ai achetés auprès d'une personne qui avait énormément de mercerie qu'elle avait récupéré de ses grands-parents et donc elle revendait parce qu'elle s'en servait pas, donc elle faisait des tout petits prix. J'en avais pris plusieurs et j'avais ceux-là en tête pour mon gilet. J'arrivais pas à me défaire de ça et impossible de mettre les mains dessus.
Donc j'ai retourné tous les endroits où j'ai du tricot, de la couture, etc. J'arrivais pas. Bon, du coup ça m'a permis de faire un gros rangement, un gros tri, donc bon c'était une bonne chose. Mais je les trouvais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, bon bah tant pis, je mettrai autre chose. J'ai sorti ma boîte avec tous mes boutons, j'ouvre une des boîtes où normalement il n'y a que les boutons blancs et je retombe sur les boutons que j'avais achetés. Donc j'étais super contente et en même temps très énervée de ne pas m'être rappelé qu'en fait j'avais rangé mes boutons, chose quand même un peu inédite. Donc du coup j'ai trouvé mes boutons et je trouve qu'ils font un rendu assez vintage que j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon gilet. J'ai toujours pas fini le premier écheveau, il me reste encore ça du premier écheveau de laine et j'ai entamé un deuxième pour pouvoir faire les deux demi devant en même temps parce que je trouve ça plus facile vu qu'il y a de la dentelle. Ça me permet de pouvoir faire, de suivre le diagramme qu'une seule fois entre guillemets pour faire les deux demi devant en même temps et de suivre mes diminutions aussi et de faire exactement la même chose. C'est des choses que j'aime bien faire. Je fais souvent les deux manches en même temps aussi pour avoir qu'une seule fois à réfléchir au nombre de rangs qui se séparent, etc. Et puis là ça me permet aussi de pouvoir essayer de voir si ça rend bien. Alors je vous extraierai pas le gilet parce que c'est le bazar, peut-être que si la prochaine fois j'ai fini le demi devant ça sera plus facile. Là c'est pareil, il est vraiment très juste sur moi parce que au blocage ma laine s'était quand même un peu étendue, donc j'espère que ça se remettra bien. J'ai peut-être juste un petit souci au niveau de la patte de boutonnage, je verrai une fois que j'aurai bien avancé et que j'aurai bloqué la chose. Et pour tout ce qui est calcul, pour les calculs, j'ai Elise du compte Instagram et YouTube Stitches qui m'a prêté un bouquin. Donc elle m'a prêté le Vogue Knitting. Donc c'est une grosse bible du tricot où est rassemblé dedans toutes les techniques de tricot et dedans il y a une grosse partie de design, que ce soit gilet, châle ou accessoires. Du coup elle me l'a prêté quand je lui ai dit que je voulais essayer à designer. J'ai lu le bouquin de long en large, vraiment. Bon ça m'a demandé un petit effort parce que c'est un bouquin qui est entièrement en anglais. Mais j'ai appris plein de trucs dedans. Et pour le design, alors c'est plutôt du design à plat, ils font la conversion un petit peu en rond, mais pas exactement ce que je cherchais, mais ça me permet déjà d'avoir une idée de comment ça se fait et des règles entre guillemets, et ils expliquent quand même assez clairement comment faire les calculs à partir de son échantillon, donc ça m'a quand même donné un petit coup de pouce pour voir où est-ce que j'allais avec mon gilet. C'est un bouquin que je pense que je vais m'offrir. Malheureusement je le trouve que sur Amazon, donc il va falloir que je le commande sur Amazon et j'aime pas trop ça. Si vous avez d'autres endroits éventuellement, je pense que je vais passer dans une librairie pour voir si je peux le commander, mais comme c'est un bouquin édité en anglais, c'est assez compliqué en général de les avoir. Je vais essayer, on verra bien. Donc si vous avez envie de vous lancer comme moi à designer des petits trucs juste pour votre plaisir, ou que vous voulez des rappels des méthodes actuelles et qui sont utilisées dans les patrons en anglais, c'est un super bon bouquin, donc je suis super contente qu'Elise me l'ait prêté pour que je puisse le feuilleter, et je m'en achèterai un quand l'occasion se présentera. Donc voilà pour le tricot, que des projets en cours, pas de projet fini, il n'y en aura pas, ou peut-être le Oslo Hat avant un petit moment. Pour les projets à venir, puisque comme je vous ai dit, j'ai passé pas mal de temps sur Ravelry, j'ai Francis qui m'a demandé de lui tricoter un pull, donc j'en suis très contente parce que ça fait longtemps que je lui demande s'il en veut pas un. Ça y est, il s'est lancé, donc j'ai commencé à regarder rapidement. Au début je voulais lui designer un pull et après je me suis dit que pour lui c'est compliqué de visualiser et de se projeter sans avoir déjà un modèle, donc comme je lui ai déjà tricoté une fois un gilet et que
ça s'est pas très bien passé, qu'il le met pas, etc. Je préfère prendre un patron existant, au moins il a un visuel, il voit ce que ça rend et pour moi ce sera aussi plus facile, j'aurai déjà les mesures, etc. Donc voilà. Donc j'ai regardé quelques patrons sur Ravelry, je vous mets la petite sélection par ici de ce qu'on a regardé. On s'est arrêté sur un patron, alors je vais quand même lui redemander pour être sûr que c'est ça qu'il veut. Il a déjà repéré une laine quand on est allé chez Mercerine, ce serait éventuellement la Fonty Super Tweed que j'adore, que j'avais envie de tester, donc si c'est pour lui c'est bien aussi. Faut juste qu'on aille voir s'il est pas trop sensible justement à la laine parce que ça le gratte souvent, contrairement à moi qui peut prendre un peu n'importe quelle qualité de laine et j'ai aucun souci. Donc ce serait ça mon futur projet. Et après, alors j'ai découvert un site internet avec plein de patrons que je trouve sublimes. Le site s'appelle Novita Knits, c'est un site, alors je sais pas si c'est suédois, finlandais ou un truc voilà, nordique. Alors c'est en anglais, il y a aussi une traduction en français et ils proposent beaucoup de patrons gratuits et des patrons qui sont assez modernes dans leur look. Alors il y a des trucs méga kitsch hein, mais après les trucs rétro reviennent à la mode en ce moment, donc je pense que ça vient de là aussi. Et j'ai littéralement craqué sur un pull qui va sortir, enfin il est sorti dans leur magazine au mois de janvier et les patrons seront disponibles gratuitement sur le site à partir du mois d'avril et je suis tombée amoureuse de ce pull. Donc c'est un pull de Sari Norlund et c'est un pull avec de la texture sur le haut et les manches et des fleurs brodées dessus et je le trouve trop beau et je trouve ça hyper intelligent de mélanger le tricot et la broderie. Donc c'est sûr qu'au mois d'avril vous allez me voir tricoter ce pull et du coup comme je commençais à regarder ce pull et ce site, il y a plein de patrons avec des torsades, la texture, tout ce que j'aime. Alors faut pas avoir peur parce que la plupart des patrons sont tricotés à plat. J'ai un petit chat qui demande de l'attention. Est-ce que tu peux éviter de frotter aux pieds? Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu. Bon, je vais le garder avec moi parce que sinon il va m'embêter. Hein? Donc que des patrons avec... Ah ben voilà. Que des patrons avec de la texture, donc tout ce que j'aime. Ce que je disais c'est que c'est des patrons avec des coutures mais faut pas que ça vous freine parce que c'est pas si difficile à faire et ça permet d'avoir quand même plein de petits trucs finis et de voir avancer le projet quand même un peu plus rapidement puisque les pièces sont plus courtes à tricoter. Donc voilà, et en continuant mes recherches du coup sur Pinterest, je suis tombée sur pas mal de choses, des défilés de mode de cette saison, donc pour tout ce qui va arriver pour le printemps. Et j'ai remarqué qu'en fait tous les patrons de tricot que je regarde en ce moment, c'est des patrons avec des détails très poussés sur les manches. Donc je vous ferai peut-être une petite sélection des patrons que j'ai repérés où je vous mets des petites photos qui traînent par-ci par-là. Donc c'est que des patrons avec soit des grosses manches bouffantes avec de la texture, soit des torsades, soit des manches avec des volants, enfin plein de trucs comme ça. Donc je pense que vous allez voir ce genre de tricot arriver par ici et peut-être que ça me motivera aussi en couture parce que en plus de passer du temps sur Ravelry, je suis allée sur Pinterest pour regarder de la broderie et j'ai vu aussi des détails super mignons de fleurs sur le bord des manches, de trucs comme ça, trop kiki, donc ça m'a inspirée sur mes prochaines coutures ou tricots qui arriveront. Donc voilà pour ça. Et du coup je vais enchaîner avec la broderie. Alors, broderie, petite avancée aussi, je brode quand même principalement le week-end et puis comme je travaille le samedi pour donner les ateliers, c'est quand même plutôt concentré sur le dimanche. Donc petite avancée depuis la dernière fois, donc je suis toujours sur le modèle des tigres d'artisane pour le cours pour progresser avec Martine. Donc que je brode sur un drap de laine et donc pour mon avancée la dernière fois il me manquait quelques petites feuilles par là et là j'ai bien entamé le tigre.
Donc voilà le tigre avec le fil métallisé cuivré. J'en ai fait quand même un bon bout, hein. J'ai fait quand même un bon morceau. Il me reste du coup toutes les... tout le bas du tigre. Et puis voilà, j'avance plutôt bien. Il faudrait que j'aille me chercher un dé à coudre parce que là j'ai brodé le dimanche et je commence à avoir de la corne sur les doigts à force. Ou à me faire des trous. Donc si je veux pouvoir broder un petit peu plus régulièrement, il va falloir que je m'achète un dé à coudre et puis éventuellement une petite pince pour pouvoir accrocher sur un support, parce que c'est vrai que de tenir le tambour comme ça, à force c'est douloureux au niveau des poignets et on se fait souvent des tendinites quand on fait la pince comme ça. Donc alors déjà il faut savoir faire des pauses, hein, on est d'accord, et en plus si on peut se permettre d'avoir du matériel qui nous permet de réduire les douleurs, autant s'en servir. Donc voilà pour la broderie, je fais ça petit à petit, il n'y a rien de super intéressant à vous dire là-dessus, juste vous montrer que c'est super joli et que je suis super contente. Pour la couture, j'ai un tout petit peu de couture à vous montrer aussi. D'ailleurs j'ai pas pris le bon. Alors la dernière fois je vous ai montré ce gilet que j'ai cousu entièrement avec ma toute nouvelle surjeteuse et j'avais coupé une deuxième pièce dans le même tissu et donc je vais vous la chercher. Donc la deuxième pièce que je me suis cousue avec ma surjeteuse dans le même tissu, c'est un pull boxy avec des manches resserrées. Alors, forcément avec le jaune ça devient bleu. Alors ce pull, encore une fois, c'est tiré du Trop Top d'Ivan S. Je vous l'ai dit, ce patron est increvable et vous en verrez encore beaucoup. Donc désolée pour les gens qui sont pas fans de ce patron là. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ce patron pour vous montrer toutes les déclinaisons que j'ai fait de ce patron et tout ce qu'on peut faire avec un seul patron plutôt que d'en acheter plusieurs différents pour faire finalement la même chose. Ce patron, on trouve les modifications à le faire sur le blog d'Ivan S comme la dernière fois. Donc en fait c'est juste agrandir les pièces pour faire un boxy. Donc un boxy c'est un pull boîte. Et faire des manches, faire l'adaptation des manches pour pouvoir avoir les manches resserrées et les pièces qui correspondent à cet endroit là. Donc les modifications, c'est rien de compliqué à faire, il n'y a pas de gros calculs savants à faire, c'est hyper facile. Par contre j'ai fait beaucoup de modifications sur ce patron pour qu'il m'aille comme je voulais. Alors donc pour les modifications que j'ai fait, moi pour le boxy j'ai seulement rajouté 5 cm pour agrandir les pièces comme il préconise. Pour le col, j'ai utilisé la version 1 et non la version 2 comme elle le dit. Donc j'ai utilisé le col le plus serré parce que je voulais pas d'un col qui descende trop loin comme sur mes t-shirts. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus resserré pour un t-shirt à manches longues. Et ensuite les modifications que j'ai apportées, c'est aux manches que j'ai beaucoup modifiées. Donc il faut savoir, j'ai enlevé 10 cm de manches au niveau des ourlets, donc c'est quand même pas rien. En plus de la modification qu'elle demande, donc j'ai enlevé 10 cm sur chaque manche et dans l'envergure de la manche. Donc en fait la manche c'est des trapèzes, sur les côtés j'ai enlevé 6 cm en tout. Donc en fait quand j'ai cousu à la surjeteuse je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop large. J'ai décalé de 6 cm pour pouvoir faire des manches qui soient ajustées sur moi. Donc voilà. Et il est aussi plus court puisque je fais 1m57 et que les statures c'est toujours 1m60, 1m65, donc il est plus court aussi. Pareil, il me semble que j'avais enlevé 10 cm pour qu'il soit ok pour moi. Donc je vous le montrerai porté pour que vous puissiez voir. Alors avec ces modifications, pour moi il est parfait. J'en ferai peut-être des versions un tout petit peu moins larges. Donc au lieu de faire 5 cm, peut-être que je ferai 3 et ça sera suffisant.
Je suis super contente de ce pull. Donc ça fait 2 semaines que j'ai pas enregistré. Je pense que je l'ai déjà quand même porté au moins 4-5 fois. J'avais peur que le tissu gratte, c'est pas le cas. Alors peut-être un tout petit peu en fin de journée. Alors juste si vous êtes comme moi et que vous avez pris un tissu à paillettes, ça fout des paillettes partout. Par contre une fois au lavage, ça a pas diffusé sur mes autres vêtements et j'avais un petit peu peur. Donc en fait j'ai juste passé un coup de rouleau sur ce qui avait pris dans les paillettes quand j'ai cousu et c'est parti. Donc du coup voilà. Donc super contente de mon pull, c'est vraiment une forme que je mets régulièrement et que j'avais besoin dans mon dressing. Donc je vais en refaire d'autres et puis super contente de ma surjeteuse, c'est allé relativement vite. De coups de ça, puisqu'au final il y avait juste les côtés et les manches et après le col j'ai d'abord assemblé à la machine à coudre et après je l'ai surjeté parce que je suis pas encore sûre de moi et puis voilà, c'était plié donc super chouette. J'ai pas cousu autre chose. C'est vrai que le tricot me prend quand même relativement de temps le soir. En ce moment la couture je l'ai mise de côté, ça devrait revenir puisque je vais faire le stage culotte chez les embobineuses ce dimanche et que j'ai quand même de la couture qui attend. Donc ça reviendra quand j'aurai des week-ends un petit peu plus disponibles et voilà. Et allez, pour finir, je vous parle un petit peu de crochet parce que ça fait super longtemps. Et j'ai envie de recrocheter en ce moment, je sais pas pourquoi, ça me démange un petit peu, peut-être le fait de donner les cours de crochet et de pas avoir de crochet à la maison, ça me manque un peu. Et encore une fois, Pinterest, c'est le mal, hein. Pinterest, c'est comme Ravelry, hein. J'ai vu pas mal d'accessoires en crochet qui étaient super sympas. J'ai vu des sacs à dos et en plus du porte-monnaie, j'aimerais bien me refaire un sac à main. Donc me faire un sac à dos plutôt pour cet été parce que je trouve ça quand même plus pratique que le sac à main, le sac à dos. Surtout que j'emmène souvent de l'eau avec moi ou ce genre de choses. Donc d'avoir les 2 épaules de prise plutôt qu'une seule avec le sac à main, c'est quand même un petit peu plus confortable, surtout après les tendinites. Donc j'avais envie de me faire un sac à dos et j'en ai vu pas mal de sacs à dos en crochet. Donc pareil, si vous voulez une petite sélection de ce que j'ai vu sur Ravelry, je le mettrai par-ci par-là. Et j'avais acheté ce bouquin là, donc tapisserie au crochet dans une bouquinerie. Donc c'est une boutique qui vend des livres d'occasion. Moi j'en achète assez régulièrement, surtout pour le loisir créatif, parce que quand il n'y a que 2-3 patrons qui nous intéressent, c'est plus sympa de les avoir à petit prix. Il me semble que j'avais dû l'acheter à peine 5 € celui-là. Et dedans, il n'y a que des modèles de... Alors c'est du jacquard au crochet en fait. Le jacquard au crochet, c'est une méthode qui m'intéresse pas mal et qui a des super rendus. Et donc dans ce bouquin, il y a... Alors, je trouvais l'image où on le voit mieux. Il y a ce sac à dos que je trouve super sympa. Donc un petit peu un sac seau avec de quoi l'attacher. Il y a une deuxième photo par ici. Donc je trouve sympa et je pense que pour l'été il sera super chouette. Donc je vais regarder si je peux faire ça quand j'aurai un petit peu plus de temps libre. Et dans ce bouquin il y avait aussi la petite pochette que je trouve bien. Donc pour mettre les petits accessoires dans le sac justement, ça pourrait être pratique. Une autre idée que j'ai trouvé pas bête du tout, c'est la ceinture. J'y ai pas pensé, mais c'est vrai que j'ai besoin d'une ceinture et qu'éventuellement avec juste une ceinture noire toute bête, ça pourrait être sympa, ça doit être assez rapide à faire. Donc voilà. Voilà pour mes envies de crochet. Il faudrait que j'essaye ça. Alors il faudrait que j'achète de la laine parce que j'ai rien en stock. Enfin du coton. J'en profite
pour vous dire pour les Nantaises que la boutique de Célia Zut, donc Pelote et Bergamote, a ouvert à Nantes. J'y suis pas encore allée mais ça devrait pas tarder, mais j'avais envie d'en parler dans cette vidéo parce que une nouvelle boutique de laine c'est toujours super chouette, donc allez faire un tour. Elle a quand même pas mal de qualité. Quand je regarde sur Instagram, elle propose beaucoup de choses, dont du coton qui pourrait éventuellement me servir pour pouvoir faire mon sac. Et Célia est une super crocheteuse, donc je pense qu'elle sera de bons conseils. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas encore fait un tour dans la boutique, qu'est-ce que vous attendez, hein? Alors voilà pour mon loisir créatif. Je vais enchaîner là avec le tournage d'une autre vidéo, ça fait aussi partie du loisir créatif. Et puis on se retrouve dans 2 semaines avec mes prochaines avancées couture, tricot, crochet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de faire, ça me donne toujours des idées. Et puis si vous avez des conseils à me donner sur ce que je suis en train de faire, je suis toujours preneuse. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous cliquez juste en bas et à me laisser des commentaires. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois.